Bonjour. Aujourd'hui, on est le samedi 17, 17 mai 2024. Je vais revenir sur juste quelques événements qui sont passés cette semaine, enfin on va aussi dire ces jours-ci. Déjà l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Euh, bon, l'ONU a reconnu que c'était une colonie là-bas, hein. Bon, c'est vrai que notre État considère la Nouvelle-Calédonie comme un État, comme un département français. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même reconnaître que l'ONU a reconnu que c'était une colonie. Et l'autre fois, j'entendais Michel Onfray dire que voilà, les manifestants qui y sont, c'était des islamo-gauchistes. Bon, alors Michel Onfray, je l'aime bien, hein. Après, moi, comme certains le traitent de fasciste, de nazi, non, moi je le traite pas de. Mais moi, je le comprends plus trop, Michel Onfray, que j'écoutais beaucoup sur France Culture, quand il faisait l'université populaire, voilà, il faisait une émission sur l'université populaire. Mais je le comprends plus parce que comment se fait-il qu'il dit que les gens qui manifestent en Nouvelle-Calédonie, c'est des islamo-gauchistes? Mais est-ce qu'il connaît la Nouvelle-Calédonie? Parce que je rappelle que la Nouvelle-Calédonie se trouve à l'autre côté, à l'opposé de l'hémisphère nord, hein. C'est dans l'hémisphère sud, c'est du côté de l'Australie. Et à mon avis, il n'y a pas trop de musulmans là-bas, hein. Après qu'ils soient des gauchers, je ne suis pas sûr non plus. Alors moi, mais il faut quand même qu'il étudie un peu les choses, hein, qu'il étudie un peu l'histoire là-dessus. Voilà, parce que des musulmans, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns, mais ils ne doivent pas être très nombreux en Nouvelle-Calédonie, hein. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient suscité ce mouvement de revendication ou de bagarre là. Voilà. Donc il faut bien qu'il sache ce qu'il dit. J'ai l'impression que M. Onfray, des fois, il ne sait pas trop ce qu'il dit. Parce que quand il dit que c'est des islamo-gauchistes, je ne comprends pas trop. Alors, la deuxième chose aussi, j'écoutais Meir Habib dire que voilà, Israël, les gens le massacre du 7 octobre, c'est parce que c'était des juifs qui ont été massacrés. Non, il faut dire que tous les gens qui ont été massacrés, ce n'étaient pas que des juifs, hein. Il y avait parmi eux des gens qui n'étaient pas juifs. Il y avait même peut-être des Arabes palestiniens. Voilà, donc, et puis il dit que voilà, le monde entier déteste les juifs. Non, non, les gens, ils détestent la politique israélienne. Les gens, ils ne détestent pas les juifs, hein. Et faut pas non plus essayer de raconter n'importe quoi. Le monde entier ne déteste pas les juifs. Ça, c'est des histoires. Les gens, ils détestent l'idéologie sioniste. Ce qu'elle est devenue. À l'époque, c'était une idéologie qui était belle. Parce que c'était une idéologie socialiste pour que Israël ait un État. Mais là, maintenant, c'est devenu une idéologie fasciste, nazie, terroriste, colonisatrice, criminelle et génocidaire. Donc, on ne peut pas dire que c'est une idéologie qui est belle, hein. D'ailleurs, il y a plein de juifs qui sont contre le sionisme, hein. Je le rappelle, je l'ai toujours rappelé. Et en plus, il faut rappeler qu'à l'époque, quand Israël a été créé, c'est l'URSS qui l'avait soutenu, hein, contre la Grande-Bretagne, parce qu'à l'époque, il y avait comment s'appelle là, il y avait une guerre entre les puissances, voilà, et l'URSS voulait embêter les Britanniques. C'est pour ça qu'il avait soutenu coûte que coûte la création d'Israël en Palestine. Et je vous rappelle quand même qu'à l'époque, à l'époque de la création d'Israël, il y avait eu des attentats, les sionistes commettaient des attentats là-bas, hein. Et donc, ils étaient considérés comme des terroristes aussi. Quand ils ont détruit l'hôtel de King David, l'hôtel King David, où il y avait eu, je ne sais pas, 91 ou 99 morts, hein. Donc, les Britanniques les considéraient comme des terroristes. Parce que le mot terroriste, de face ça dépend de quel côté on se situe et à quel moment on se situe. Je rappelle que les résistants français ont été traités de terroristes par les nazis. La France a considéré comment s'appelle les indépendantistes algériens comme des terroristes. Comment s'appelle, les États-Unis considéraient les Vietnamiens qui luttaient contre eux comme des terroristes. Donc voilà, le terrorisme, ça dépend. Et puis le terrorisme, c'est quoi en fait? Le terrorisme, c'est juste, je rappelle, la lutte du faible contre le fort. Et toutes les organisations minoritaires qui ont lutté contre des colonies ont fait du terrorisme, hein. Donc le terrorisme, effectivement, on est obligé, enfin, c'est pas obligé, des fois on est amené à tuer des civils. Ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau ça. Mais là, puisque c'est Israël, non, faut pas dire que, il faut dire que le Hamas c'est les terroristes. Non, c'est un mouvement de résistance. Parce qu'il faut dire que le 7 octobre n'a pas commencé, le massacre du 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre. Il faut rappeler que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé depuis 1948.
et les Palestiniens vivent sous la colonisation israélienne depuis 1948. Les gens de la Cisjordanie, est-ce qu'on peut les considérer comme des terroristes aussi? Parce qu'il faut dire que quand un jeune Palestinien balance une pierre sur un autre soldat israélien, il est considéré comme un terroriste. Voilà. Il y en a qui disent, oui, les gens veulent faire disparaître Israël. Mais non, personne ne veut faire disparaître Israël. On veut simplement que Israël arrête de tuer les Gazaouis et les Palestiniens de la Cisjordanie pour qu'il y ait deux États. Hein. Et puis imaginons, moi je ne le souhaite pas, imaginons que Israël disparaisse. Et alors, ça changerait quoi dans le monde? Ça changerait quoi? Mais de toute façon, les Juifs, ils auront d'autres États. Est-ce qu'il n'y a pas de Juifs en France? Est-ce qu'il n'y a pas de Juifs en Allemagne? Est-ce qu'il n'y a pas de Juifs en Belgique? Est-ce qu'il n'y a pas de Juifs en Hollande? En fait, est-ce qu'il n'y a pas de Juifs dans toute l'Europe? Est-ce qu'il n'y a pas plus de Juifs aux États-Unis qu'en Israël? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de Juifs au Canada? Mais dans ce cas ils iront en Occident. Si Israël disparaît, ils iront en Occident. Moi, je dis que je ne souhaite pas la disparition d'Israël, mais imaginez qu'ils disparaissent un jour. Mais les Juifs qui sont là-bas ou les habitants qui souhaitent quitter Israël, ils peuvent quitter Israël. Hein. Parce que je rappelle que la plupart des Israéliens, c'est des binationaux. C'est comme le cas de Meir Habib. Meir Habib, c'est à la fois un député israélien, c'est un franco-israélien et des députés français. Et les conseillers aussi de Netanyahou. Hein. C'est-à-dire que les socialistes sionistes qui sont en France, tels que Bernard-Henri Lévy, quand que c'est des gens qui sont à l'extrême droite ici, ils les critiquent, tels que Marine Le Pen ou l'AfD, mais quand il s'agit de l'extrême droite israélienne, ça les gêne pas. Ils sont en soutien inconditionnel d'Israël, quel que soit le gouvernement. Voilà, c'est ça le problème. Et pourquoi d'ailleurs, j'ai rappelé tout à l'heure qu'à l'époque de la création d'Israël, Israël a été soutenu par l'URSS. À l'époque, ce n'était pas la Russie, c'était l'URSS. Mais après, ils se sont rendus compte que les États-Unis étaient une des plus grandes puissances du monde. Donc, il y avait plus de Juifs aux États-Unis qu'en Russie. Et c'est pour ça qu'ils sont orientés vers les États-Unis. Et les Israéliens nient l'existence des Palestiniens. Ça, il faut le rappeler aussi, hein, que les Israéliens ont toujours nié, depuis la création de l'État d'Israël, ils disaient c'est un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Ça veut dire que les Palestiniens sont niés. Et pourquoi ils sont soutenus dans cela par les États-Unis? Parce que les États-Unis, ils ont exercé la même pression sur les Indiens d'Amérique. Il faut le rappeler. Sur les Amérindiens. Ils les ont niés, ils les ont massacrés, et ils les ont vaincus et ils les ont mis dans des réserves. Et c'est la raison pour laquelle Israël veut faire la même chose. Israël veut nier les Palestiniens, veut les massacrer, veut les vaincre pour pouvoir occuper les territoires. C'est la même politique en fait des États-Unis et des États-Unis. Donc c'est la même politique. Donc si vous réfléchissez bien, si on lit bien les livres d'histoire, les colons états-uniens, ils ont utilisé les mêmes techniques par rapport aux Amérindiens. Ils les ont massacrés, tous. Ceux qu'ils n'ont pas pu massacrer, ils les ont mis dans des réserves. Et Israël a la même politique, a la même vision actuellement. Donc il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi aux gens. Donc il faut relire les livres d'histoire. Et il faut rappeler aussi que tous les sionistes ne sont pas juifs et tous les juifs ne sont pas sionistes. Il y a des juifs, des écrivains juifs, des historiens juifs qui sont anti-sionistes. Et voilà, donc il ne faut pas non plus raconter des histoires aux gens. Donc il ne faut pas aller dire aux gens que voilà, parce qu'on est contre la politique d'Israël, on voudrait Israël de la carte. Non, on veut simplement que Israël arrête de massacrer les gens. Hein. Et actuellement, si l'Afrique du Sud, c'est le seul pays qui porte plainte contre Israël, c'est parce que l'Afrique du Sud a un ancien différend avec Israël, parce qu'il faut rappeler qu'Israël a toujours soutenu le régime d'apartheid durant toute son existence. Pendant que les Noirs africains d'Afrique du Sud étaient massacrés par les Blancs. Et à l'époque, Israël soutenait absolument coûte que coûte le régime d'apartheid. Je ne dis pas qu'il y avait qu'Israël, mais c'est surtout eux. Les États-Unis, on le savait, mais après, les États-Unis ont condamné le régime d'Afrique du Sud au moment de l'embargo contre l'Afrique du Sud. Mais Israël n'a jamais condamné l'Afrique du Sud, jusqu'en 1989, jusqu'à la disparition de l'apartheid. Hein. Donc c'est pour ça qu'actuellement, c'est le seul pays qui porte plainte contre Israël dans le monde, c'est l'Afrique du Sud. Donc c'est parce qu'il y a un différend entre eux deux, hein, il faut le savoir ça. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas non plus. Parce qu'on se demande pourquoi c'est l'Afrique du Sud et non pas par exemple le Brésil. Donc c'est parce qu'il y a ce différend-là entre eux deux.
Voilà. Et donc, il faut que les gens sachent lire l'histoire. Il ne faut pas écouter tous ces sionistes-là, les Bernard-Henri Lévy, les Alain Finkielkraut, les Meir Habib, les Caroline Fourest, les, comment s'appelle là, Raphaël Antoven, les Pierre-André Terguiev, moi je pense que lui il est décédé, et comment s'appelle là, Raphaël Glucksmann, parce que Raphaël Glucksmann, il a beau être socialiste, mais je pense, il est sioniste ce type, hein. Il est sioniste. Donc, d'ailleurs, il y en a qui le traitent d'être agent américain. Donc, ça, je le pense, mais je ne suis pas sûr non plus. Mais il y en a qui disent que c'est un agent américain en Europe, hein. Bon, après tout, vous me direz que de toute façon, l'Europe est colonisée par les États-Unis. Donc, ça, ce n'est pas une surprise. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.